Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo make-up spéciale Halloween de cette année 2020. Même si finalement on ne sait pas comment Halloween va se dérouler cette année, c'est pas grave, j'ai eu envie de m'amuser comme vous pouvez le voir avec des paillettes, du gold, de l'or. Vraiment là vous voyez avec ce make-up quand on dit que vous êtes une personne en or, ben ce n'est pas au sens figuré. Écoutez franchement je le trouve plutôt réussi, donc sans plus de blabla je vous laisse avec la suite du tuto. Bon alors ne vous inquiétez pas, hein, je porte un bustier, voilà. Je ne suis pas toute nue. Même si c'est vrai que quand je me mets comme ça, prenez pas des captures d'écran, hein, faites pas genre je me fous à poil sur YouTube. Ce n'est pas vrai, tout simplement parce que le make-up du coup que j'ai prévu de faire, j'ai prévu quand même de le prolonger un petit peu dans le cou et dans le décolleté. Donc on va éviter de ruiner mes t-shirts, etc., mes jolis hauts. On va plutôt rester sur un bustier basique que je peux mettre ensuite à la machine à laver. Dans ce que j'ai imaginé, franchement, je crois que mes cheveux vont prendre cher. Et je crois que toute la vidéo, je ne vais pas arrêter de faire ça puisque mon soutien-gorge et mon bustier descendent. Enfin en tout cas c'est la sensation que j'ai, mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Je vais commencer avec une base, alors je vais essayer un petit peu une base quand même qui accroche le maquillage parce que je crois que je vais y aller quand même sur les couches. Et du coup je viens prendre la base Makeup Revolution, c'est la Pore Perfecting Primer et c'est la sorte de crème comme ceci que en fait vous appliquez sur les zones où vous voulez cacher les rides, les ridules, les pores, etc. Alors moi je vais pas y aller de main morte, hein. Les make-up d'Halloween, on n'y va jamais de main morte sur le maquillage. Et alors du coup pour commencer à faire ma base, mon teint, j'ai envie d'utiliser le Nymph d'Huda Beauty que je vais appliquer sur mon visage, dans le cou et au niveau du décolleté pour vraiment faire le look, pas le look de la tête aux pieds, mais presque. Alors le Nymph, je l'ai moi en teinte Luna, c'est la teinte la plus claire, du coup elle n'est pas encore dorée, donc il faudra que j'essaye de la travailler avec autre chose. Et je viens l'appliquer avec une brosse Makeup Revolution qui est en fait un dupe de la brosse Huda Beauty qui était vendue, enfin pas vendue avec, mais qui est sortie en même temps que ce produit là pour pouvoir justement l'appliquer sur le corps. C'est une brosse qui est quand même assez dense pour 10 € contre 30 ou 40 € la brosse Huda Beauty je crois. Celle-ci fera très bien l'affaire. Et c'est parti pour le tartinage. Alors, oh ça va, il n'est pas encore trop sec. J'en mets sur la brosse. Je pense que je vais Les galères commencent. Yes. Bah, heureusement c'est tombé là où je voulais en appliquer. Je vais commencer du coup déjà au niveau du décolleté. Oh mais franchement ce produit je l'aime tellement pendant l'été. Regardez l'effet que ça fait. C'est pas waouh, je l'adore. J'hésite pas à venir, vous voyez vraiment derrière, hein, au niveau du cou. Je vais pas en mettre dans la nuque puisque de toute façon après moi je vais filer à la douche. Faire ce côté là en sachant que je suis pas hyper habile avec ma main gauche. Je viens en mettre sur le visage. Vous savez quoi, je vais venir en appliquer sur les oreilles aussi, hein. J'en ai pas remis sur la brosse, je viens vraiment appliquer ce qui me restait sur la brosse. Voilà, j'ai déjà une première base, une première couche, mais comme je vous disais, vu que là c'est le produit spécial peau claire, enfin la teinte la plus claire, il n'est pas trop doré. Et du coup je vais essayer de rajouter cette base, c'est le Face and Body Glow de Dior Backstage. Moi je m'en servais comme base illuminatrice, mais j'ai espoir que ce soit quand même plus doré. On va essayer ça. Ouais non, ça change pas des masses et je suis en train de me dire je devrais quand même cacher un petit peu mes cernes. Alors là je prends ce qui me reste de mon Shape Tape. J'ai pas encore ouvert celui que j'ai racheté mais c'est pas grave, on a le droit de ruiner celui qui est quasi vide. Je vais venir en mettre là où j'ai l'habitude d'en mettre. Je vais le travailler avec la même brosse. Ça va, ça rend pas mal en fait, même si j'ai mis l'anti-cerne par-dessus. Et je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû faire mon teint normalement, c'est-à-dire fond de teint anti-cerne, avant d'appliquer tout ce qui est highlight en fait. Non, ça se fond plutôt bien. Je vais quand même me rajouter un petit peu d'highlight juste ici. Et alors je vais commencer je pense à poudrer un petit peu. Je vais venir prendre la palette By Terry, c'est la CC palette en teinte Ceniflash, donc c'est la teinte numéro 1 que j'avais eu dans le swap avec Lulu. Et avec le fard qui est juste ici, qui est le plus clair en fait, il est légèrement irisé. Donc je vais déjà essayer. Là j'ai pas peur de l'appliquer en fait sur... partout sur le visage parce que ça va pas matifier mon teint. Je vais ensuite essayer d'en rajouter une couche avec la palette The Shinest de Sephora Collection en collaboration avec Richard. Et là je vais prendre le fard Be Proud qui est juste ici, c'est un fard crème en fait. Et j'ai envie de voir si en prélevant mon pinceau j'arriverai à obtenir la couleur désirée ou pas du tout.
J'ai l'impression que c'est encore un petit peu clair en fait. Ouais, pour moi c'est encore un petit peu clair. On va y aller un niveau au-dessus. Je vais prendre l'highlighter Kylie Cosmetics en teinte Fiji. Si j'arrive à l'ouvrir sans en foutre partout. Voilà, c'est un highlighter en fait en poudre libre. Donc je vais en mettre un petit peu dans mon capuchon. Et puis je vais essayer du coup d'appliquer tout ça tout partout sur mon visage. Là j'arrive à voir le glow que je souhaitais. Ensuite, prochaine étape, je vais essayer de faire mes sourcils. Alors, je réfléchissais entre laisser les sourcils, enfin vraiment les définir, ou alors est-ce qu'on part vraiment sur une base totale gold. Je suis bien tentée pour les laisser au naturel, juste en les coiffant un petit peu, les mettre dans le bon sens. Je vais essayer du coup avec le Deep Brow Gel en teinte médium de la marque Anastasia Beverly Hills, sans trop en mettre, juste pour les marquer un petit peu plus et aussi les fixer. Ah, finalement j'aime bien comme ça, les laisser un effet quand même naturel sans les marquer. Ouais, comme ça me plaît bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de sculpter un petit peu le visage quand même. Là je viens reprendre la palette de Richard et je vais prendre le fard Glow qui est ici, qui est le fard le plus foncé, et je vais essayer de l'utiliser. Et là c'est pas compliqué puisque je viens en fait l'appliquer aux mêmes endroits que d'habitude lorsque je fais mon contouring. Et en appliquer au niveau du front, au niveau des tempes aussi. On vient sculpter la mâchoire. Je vais essayer un petit peu sur les côtés du nez avec ce qui me reste sur le pinceau. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il ressort bien quand même à la caméra, ça me choque pas. Et au contraire, pour essayer d'illuminer un petit peu, je veux quand même cette couleur or. Je viens prendre ma palette de contouring Zoeva et en fait le fard qui est juste ici, vous le voyez blanc, mais c'est un highlighter et quand vous le swatchez, en fait il a un reflet or celui-là. J'espère qu'il ne va pas me décevoir. Et avec un gros pinceau poudre, je vais venir l'appliquer sur tout le reste de mon visage. Voilà, là je crois que je commence à obtenir le mélange qu'il me fallait. Je vais mettre un petit coup de propre ici. Et on va pouvoir attaquer les yeux. Donc là je viens prendre ma base à paupières de la marque Kiko que j'ai eu dans le swap avec Lulu. Donc c'est la base yeux neutre. Et je vais en appliquer un tout petit peu du bout du doigt sur mes paupières. Et pour les yeux, je vais venir utiliser la jolie palette Naked Honey qui, elle, a beaucoup de teintes gold. Donc là, elle m'intéresse grandement pour ce make-up. Et je vais prendre un des doubles pinceaux qui se trouvent généralement dans les palettes Urban Decay. Moi, j'aime beaucoup ces doubles pinceaux-là. Et je vais commencer par poudrer ma paupière avec le fard le plus clair qui est le fard Flyby. Et je vais commencer à tracer mon creux de paupière avec le fard Keeper qui est une sorte de jaune moutarde. Je le mets à ce niveau-là, au niveau de mon creux de paupière, et je l'applique en faisant des va-et-vient. Et j'hésite pas à le dégrader en remontant comme ça sous le sourcil. Bon, et puis vu que c'est un maquillage d'Halloween, on n'hésite pas à accentuer le truc, hein. On abuse sur la couleur, on abuse sur la pigmentation cette fois. Et je vais maintenant refermer le coin externe avec la teinte Drip qui est un marron chaud mais c'est pas le plus foncé de la palette. Et du coup je viens l'appliquer en coin externe et je dégrade tout ça avec le fard que j'ai appliqué juste avant. Et là mon cœur est en train de se partager pour appliquer au niveau du centre de la paupière. En fait j'hésite entre ces deux fards là, le Golden et le Honey. Donc le Golden qui est vraiment or hyper beau et le Honey qui est vraiment or hyper beau aussi mais plus jaune. Ouais, je vais commencer par appliquer le fard Golden et on verra après si je rajoute le fard Honey par-dessus. Et je vais appliquer le fard avec le bout du doigt au niveau de la paupière mobile. Et ensuite dégrader le fard métallique avec ce que j'ai appliqué juste avant. Et vous savez quoi, avec un petit embout mousse, je vais quand même prendre le fard Honey et le mettre au niveau du coin interne. Et je viens le dégrader, vous voyez, sur l'intérieur de la paupière avec le fard Golden. Et je viens reprendre le fard Drip que j'ai utilisé tout à l'heure pour réintensifier un petit peu mon coin externe et le faire continuer en creux de paupière. Voilà, au niveau des yeux, ça me plaît pas mal. Et avec un petit pinceau biseauté comme celui-ci, en fait, je vais venir reprendre la teinte Drip et ensuite la teinte Keeper et faire mon dégradé en ras de cils. On perd pas de temps comme ça. Et là, je fais moitié avec le fard Drip et l'autre moitié avec le fard Keeper. Et ensuite,
je fais en sorte de dégrader les deux fards. Et je viens reprendre la palette de Sephora et Richard et avec le fard 288 je vais essayer de faire mon highlighter, c'est-à-dire l'appliquer aux zones où j'ai l'habitude de mettre de l'highlighter, sous le sourcil, au niveau de la pommette. Je passe ensuite à la pose de faux cils et un petit peu de mascara. Je viens prendre le Marc Jacobs que j'aime tellement. J'aime bien, ça commence vraiment à prendre forme. Alors au niveau des lèvres, j'ai envie d'essayer un lip designer de chez Sephora. Celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est une sorte de top coat en fait. Et alors, vu qu'on n'a jamais assez de glow, je prends le spray fixateur Redew de la marque Beauty Blender. Et là, c'est vraiment un spray fixateur mais qui vous apporte du glow. Un truc de barge. Et là, on va venir s'attaquer à une partie que je redoute, mais dans ma tête, ça rend bien. Les cheveux. Alors, moi, j'imagine les cheveux en arrière, wet, donc un effet mouillé, aussi doré. Donc, alors, je me suis munie de gel, parce que, à ce que j'ai compris, tu peux pas faire de wet hair sans gel. Et vraiment coiffer en arrière comme ça. Moi je vous dis, je suis sûre que ça peut bien donner. J'adore. Comme ça, vas-y, je vais déjà essayer de faire le wet hair. Alors je vais, comme je vous dis, je vais le faire à l'arrache. Je vais me munir de mon gel. J'en ai dans ma main. Puis bah vous savez quoi, on va commencer hein, faire l'effet cheveux gras. Oh, ça sent bon, dites donc. En plus là, celui que j'ai, c'est une fixation extrême. Voilà. Je pense que là on a le droit d'abuser sur le gel. Ça n'importe quoi. Mais ça sent bon, j'avoue. Et moi je les veux en arrière. Et je vais venir les coiffer. Ah ouais mais ça fixe tout de suite le gel en fait. Faut que je les travaille tout de suite. Et vous savez quoi? Je pense que je vais en mettre directement dans la brosse. J'ai pris une brosse à picot en plastique hein, que vous pouvez nettoyer facilement après. Bien plaquer correctement tous les cheveux, les brosser en arrière comme je le souhaite. Bah écoutez, je crois que je commence à devenir fan du gel parce que c'est la première fois que j'arrive à plaquer les petits cheveux qui me font des cornes de diable que d'habitude je ne réussis jamais à plaquer. Et je vais quand même travailler l'arrière. Je veux que ça tombe, vous voyez, je veux qu'il fasse... qu'il soit quand même lâché, mais vraiment qu'au niveau du crâne il soit plaqué en arrière comme ceci. Oh non mais arrêtez, mais je suis trop fan de mon idée. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Je pense qu'il faut que je continue d'en mettre sur mes longueurs. C'est là que je regrette d'avoir les cheveux longs parce que du coup faut en mettre pas mal hein. J'ai quand même envie de rajouter des paillettes. Et du coup je viens prendre ce petit pot de chez Makeup Revolution. Comme vous pouvez le voir, ce sont des paillettes en fait à l'intérieur de la teinte Power Hungry. Et c'est en fait... Oula, j'ai failli faire une catastrophe. C'est en fait un gel pailleté et avec un petit pinceau plat, je vais en prélever et en mettre au niveau du coin interne. J'ai bien envie. Ouais, avec le coin interne, c'est sympa. Je trouve que ça rapporte, pas envie de dire du volume, mais ça fait moins plat quoi. Il y a quelque chose, il y a un objet, on rajoute un objet. Et je me demande si je peux pas essayer d'en rajouter quand même dans les cheveux. Écoutez, sur l'opercule en aluminium, je vais prendre une petite brosse comme ceci et on va essayer de coiffer ça dans les cheveux. Hein. Que les paillettes, moi, ça me dérange pas. C'est n'importe quoi, je suis vraiment en train de faire ça à l'arrache, mais écoutez, ça me plaît bien. Il va juste falloir que je recoiffe tout ça. Je suis en train de foutre des paillettes partout. Et voilà, écoutez, j'ai des paillettes d'or dans le crâne. Moi, ça me convient bien. Et ça, ce spray là, je crois que j'en aurai jamais assez. Je vais essayer d'en mettre aussi au niveau du crâne. Et bien écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo parce que le look me plaît. Voilà, c'est pas encore totalement comme je me l'imaginais, mais bon, de toute façon, je sais pas pour vous, mais moi j'imagine toujours des trucs et au final, ça retombe comme un soufflé au fromage. Mais là, je suis plutôt contente. L'effet cheveux mouillés, on va dire, avec le gel, franchement, c'est une super idée. Par contre,
faut pas avoir peur de ruiner votre chevelure là, parce que je pense que je vais pleurer sous la douche au moment de shampouiner tout ça. Mais je suis extra fan, et même avec les paillettes en fait. Laisser les cheveux, les cils, les sourcils, on va dire naturels, enfin de couleur brun, noir, et pas faire un total gold. Et franchement, je suis hyper contente du résultat quoi. Dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous en pensez. Bon, je doute que vous reproduisiez ce make-up pour Halloween, parce qu'au final, on ne sait même pas comment ça va se terminer cette histoire. Mais voilà, c'était pour le fun, pour essayer quelque chose. Et franchement, j'en suis grave contente. En tout cas, si cette vidéo et ce make-up vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un like en cliquant sur le pouce bleu qui est juste en dessous de cet écran. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et ça fait toujours énormément plaisir. Si vous ne savez pas quoi faire, attendez la fin de cette vidéo, vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up juste à la fin. Vous pouvez également me retrouver sur mes différents réseaux sociaux si vous voulez m'envoyer un petit message, qu'on échange sur du make-up, etc. Il n'y a aucun souci, j'accepte vos messages avec plaisir. Et écoutez, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye!